Bon, alors, il fallait que je fasse une vidéo parce que là, franchement, je suis tombé sur des vidéos qui, soi-disant, sont des vidéos d'explication de comment ça fonctionne. Nul à chier! Purée, les gens, mais à expliquer correctement. Non, là, ça m'a gonflé. Bon, alors, je me présente, je m'appelle Nico. Ça fait quelques années que je me suis mis à la couture parce qu'en fait, j'ai un projet, un vrai projet. Fabrication, en fait, c'est une création de ma part. C'est une tente de bivouac pour partir en randonnée, tout ça, qui se transforme en sac à dos et en poncho en même temps. Voilà, alors j'ai plusieurs projets sur le truc. Bref, donc j'ai appris la couture pour cette raison-là. Je m'étais d'abord acheté une petite machine à coudre Pfaff qui allait pas si mal, mais qui était pas assez costaud pour ce que je voulais faire. Donc bon voilà, ça m'avait un petit peu gonflé. Elle était rapidement tombée en panne. Et voilà, là, surtout là, pour ce qui est de la partie fabrication sac à dos, j'ai besoin de couture balèze et qui soit sur des fortes épaisseurs. Donc j'ai cassé ma tirelire, j'ai investi, je me suis acheté voilà la petite Elna 720 Excellence Pro, enfin voilà, bon, vous savez, le business commercial, les gens ils t'en balancent une tartine. Toujours est-il que effectivement cette bécane c'est du bonheur sur plein d'aspects parce que le relevage du pied de biche très très haut, ça c'est magique. Bon par contre alors petit truc que je viens de faire à l'instant qu'il faudrait surtout pas. Normalement, faut jamais passer le doigt en dessous, surtout quand tu peux pas mettre avec l'aiguille. Normalement, il faut toujours appuyer, clic, sur le verrouillage. Voilà. Bon. Ça, c'était une petite parenthèse en passant. Mais la vidéo d'aujourd'hui, là, que je voulais vous faire, c'est surtout pour vous montrer les petites astuces qui ne sont pas mentionnées dans le bouquin. Enfin, dans le bouquin, dans la notice, hein, parce que moi, je suis peut-être pas couturier à la base, mais je suis un technicien et pas un mauvais. Donc, j'ai fait mes petites découvertes concernant la bécane, concernant les réglages de la bécane, deux trois trucs. Enfin, voilà. Bon, je referai d'autres vidéos si besoin, mais là aujourd'hui, je vais déjà me concentrer sur deux trois petits points qui me semblent plus ou moins importants. Alors déjà, on va commencer par un truc tout bête. L'enfilage de l'aiguille. Dans le bouquin, il est écrit une connerie. Premièrement, donc, ils vous disent bien que pour passer là dans le support, je sais pas comment ça s'appelle ce support, il faut passer le fil par derrière. Donc là, je vous fais voir, on passe le fil comme ça par derrière. Voilà. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi, mais bon. En gros, il faut passer le fil par derrière pour le faire passer comme ça. Sauf que ça, c'est valable ici, mais pas là. Ici, c'est l'inverse. Il faut faire passer le fil par devant avant de le refaire passer dans la boucle ici. Ok? Parce que sinon, juste en dessous, là, le fil, il se croise, ça fait une boucle. Alors, je sais pas dans quelle mesure ça risque de poser problème. Toujours est-il que, bon, voilà. Petite explication. Ici par derrière, ici par devant. Voilà. Premier point. Deuxième point, un petit truc tout bête. Alors là, je vais couper la bécane pour pas risquer de poser problème. Petit truc tout bête, la pédale pour le rangement. Alors moi, j'aime bien que les choses, elles soient bien rangées. Alors attendez, je vais poser la caméra, tac tac, voilà, faire ça comme ça. Moi, j'aime bien que les choses, elles soient bien rangées. Donc, quand on regarde la notice, ah tiens, je montre la notice quand même parce que on voit bien que l'erreur, elle est là. Voilà, regardez comment le fil, il est censé être enroulé. Oui, c'est pas con, hein. Sauf qu'en réalité, c'est pas comme ça que c'est prévu. Hein. Donc celui qui a fait la notice, il devait pas être aussi bon que moi quand je faisais ce genre de boulot. C'est-à-dire que, donc effectivement, ah, on l'enroule, on l'enroule, on l'enroule. Une fois que c'est fini d'enrouler, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Une fois que c'est fini d'enrouler, tac, eux, ils vous disent de foutre la prise comme ça. Sauf que quand on veut refermer la petite plaque, là, eh ben, oh bah merde, ça veut pas se refermer. Oh bah c'est con alors, dis donc, mais c'est mal foutu ce truc. Non, c'est très bien foutu, c'est simplement le connard qui a fait la notice, il a un petit peu fait de la merde. Tac. Tac. Oh, c'est magique, on dirait que c'est fait pour, mais dis donc.
Bah ouais, parce que l'ingénieur qui l'a conçu, lui, il a bien bossé, mais celui qui a fait la notice, il a fait de la merde. Comme souvent, il n'y a pas de communication dans les entreprises. Donc voilà, ça c'est un petit détail. Donc je signale aussi au passage, pour ceux qui sont un petit peu bricoleurs et qui ont la place et les moyens de s'installer un atelier, un vrai petit atelier exprès pour, vous pouvez visser la machine sur une plaque au sol, voilà, comme vous voulez. Donc ça, c'est le petit détail de rangement qui va bien. Deuxième petit détail du rangement qui va bien, et qui lui non plus n'est pas précisé sur la notice. Alors, on voit bien là sur la notice, la rallonge, ok, c'est bien. Ouais, ah tiens, on voit, il y a une petite encoche ici, puis là, on voit du bois, bon, ok. Mais à quoi qu'elles servent ces petites encoches, me direz-vous? Eh ben, je vais vous montrer. Donc, c'est de ça dont je parlais. Voilà, là, tac, tac. Et alors moi, ça, ce truc-là, c'est quand je regardais ça hier, je me suis dit, mais c'est bizarre, ça sert à quelque chose, forcément. Je me suis dit, peut-être que c'est pour ranger le fil, parce qu'en général, quand il y a des encoches comme ça, c'est pour ranger la prise électrique, vous voyez? Pas du tout. En fait, il y a un truc vachement bien pensé, pas con du tout, et qui marche très bien. C'est qu'en fait, eh ben, c'est fait pour ranger. Eh ouais. Oh mince alors, c'est pas mentionné dans la notice. Voilà, donc deuxième petite astuce de rangement qui, moi, me fait plaisir, parce que je suis content de pouvoir ranger ça correctement, parce que j'ai pas de la place à rallonge, j'ai pas un atelier exprès pour, donc voilà. Alors, deuxième petite astuce de rangement. Et la troisième astuce de rangement, c'est que... Ah si, j'en ai encore deux autres des astuces. Alors, troisième astuce, c'est déjà la boîte pour ranger le matériel. Magnifique, j'adore cette petite boîte, elle est superbe. Sauf que c'est pas du tout expliqué comment il faut ranger les choses dedans. En fait, c'est vachement bien pensé. Alors, je sais peut-être pas encore toutes les astuces, j'ai peut-être pas encore tous les couverts, mais déjà, je vais vous montrer ce que moi j'ai découvert. Alors, donc, il y a cette petite boîte, là. Alors, bon, moi, je mets mes petites canettes. Bon, ça, c'est évident, c'est fait pour, hein. Le stylo, le petit merdier qui va bien. Mais en dessous... Oh, tiens, j'ai mis du double face, j'ai collé le DVD, hein, pour... voilà. Oh, mais dis donc! Mais on croirait que c'est fait pour! Hop là, les plaques à aiguilles, on les range. Ça tient bien, ça bouge pas, ça se casse pas la gueule. C'est vachement bien foutu quand même. Tadam! Et dis donc, c'est tellement bien foutu que c'est pile poil la place qu'il faut pour foutre des paquets d'aiguilles. Là, pour mettre les pieds de biche, là, pour mettre les choses un peu plus grandes, comme par exemple, ah oui, tiens, le pied à double entraînement. Il va falloir que j'en parle parce que je viens de voir une vidéo d'une couturière professionnelle qui explique comment se servir de la bécane et qui raconte de la grosse merde. Parce que bon, les notices, c'est peut-être pas toujours bien foutu, mais c'est pas mal de les lire quand même, hein. Donc, alors, oui, juste petite parenthèse comme ça pour en parler. Ce pied à double entraînement, on ne l'utilise pas tout le temps pour tout faire et n'importe quoi. Ça, c'est des conneries. Le pied à double entraînement, il est très bien pour entraîner des gros tissus, mais pas pour tous les styles de points, bordel. Donc, en gros, si vous voulez faire les points décoratifs, alors donc points décoratifs, c'est ce qu'on appelle le mode 2. Voilà, c'est tout ce qui se trouve ici. Ça, c'est tous les points décoratifs. Alors, parfois, ça peut le faire, mais parfois pas. Hein, quand la bécane, elle demande à utiliser le pied de biche F, il faut utiliser de préférence le pied de biche F. Parce que le point à double entraînement, pour faire, par exemple, sur du jean, rafistolé à mort, comme moi je les aime, parce que moi j'adore le fait de utiliser jusqu'au dernier fil, hein, parce que voilà, c'est question de respect de l'environnement, de soi-même, et dire fuck au modèle de consommation de la société qui voudrait que on achète, on rachète. Hein. Non, moi je vis pas comme ça, moi, ok? Donc,
moi, je me suis fait mon petit kiff là récemment. J'ai usé beaucoup de fils. Ça m'a fait tester les possibilités de ma bécane et j'en suis très content. Alors, matez-moi un petit peu cette magnificence. Waouh, le jean rafistolé dans tous les sens. Bon, effectivement, là, c'est rigolo à voir comme ça. Moi, ça me fait kiffer. Je me suis amusé. Mais surtout, ça m'a permis de tester les possibilités de cette bécane. Et donc, vu qu'il y avait plusieurs épaisseurs cousues les unes sur les autres, et qu'en plus de ça, je voulais refaire un truc, voilà, je voulais que ça envoie, que ça entraîne bien le tissu. Hein, j'avais peur que ça s'accroche dans les fils et tout ça. Donc, j'ai utilisé le pied à double entraînement. Erreur grave. Alors, au début, ça a plutôt bien fonctionné, sauf que pour tout ce qui est point décoratif, ou à plus forte raison, attendez que j'en trouve, qu'on voit un petit peu, les points façon, voilà, les broderies, les choses comme ça. Ne pas utiliser le point à double entraînement, le pied à double entraînement, c'est de la merde. Vous allez avoir le fil qui va passer sous le tissu, le fil de canette, il va à peine se dérouler. Ça va utiliser la bobine, et ça va faire des nœuds, des emberlificotis, de la merde. Hein, faudrait que je retire mon froc pour vous faire voir l'envers. Non, il y a des... Non, faut pas faire ça. Parfois, ça peut aller. Les premières que j'ai faites, ça allait. Mais j'ai l'impression que plus on l'utilise, et plus ça dérègle la bécane. C'est une machine professionnelle, ça m'a coûté 2000 € de l'acheter. J'ai pas envie de la bousiller, hein, ok? Donc, pour faire les points décoratifs, pour faire les points de broderie et compagnie, utilisez le pied approprié, tout est écrit dans la notice. Tout n'est pas forcément juste, mais tout ce qui est la base, c'est écrit. Donc, pied décoratif, je le montre, voilà, c'est le F, voilà, c'est celui-là. Alors ensuite, il y en a d'autres pour d'autres usages, je passe dessus, regardez votre notice. Si besoin, on refera des vidéos, demandez-moi, je verrai ce que je peux en fonction de ce que je sais, de ce que j'ai compris. Toujours est-il, donc voilà, ça c'était la petite parenthèse sur le pied à double entraînement qu'il faut utiliser à bon escient. Donc le double entraînement, c'est très bien, mais à condition de l'utiliser pour faire des points classiques. Bon, je fais pause parce que... Donc voilà, je reprends. Hein. Il y avait quelqu'un qui rentrait, donc fallait que je coupe un petit peu vite fait. Donc ça y est, j'ai fait un petit peu le tour, voilà, de comment ranger tout ça. Mais point intéressant, ce que j'ai pas précisé, c'est que j'ai customisé aussi l'enveloppe, parce que l'enveloppe de rangement de base. C'est juste une espèce de sac à couvrir sur sa bécane, mais très rapidement, j'ai vu que ça allait bientôt commencer à se déchirer, j'ai vu que ça manquait de place pour ranger les choses dedans, comme je disais, pour la pédale, pour la tablette, tout ça, bon, j'étais pas satisfait. Donc, je vais vous faire voir, moi j'ai customisé à ma sauce. Alors, je pose vite fait. Hop, je mets ça en place et je vous fais voir. Tac. Donc, et puis je viens de finir ce matin en plus, hein, donc c'est tout frais. Voilà, alors je vous explique. Regardons déjà. Tac, petite poche que j'ai rajouté. Alors j'avais des morceaux de Sky, donc plutôt que de rien en foutre, parce que du Sky franchement c'est un petit peu de la merde, j'en ai rien à secouer de ça. Je l'ai utilisé pour customiser mon truc. Donc déjà petite poche qui va bien pour mettre ça. Alors au début, avant que je découvre le positionnement pour cette bête là, je sais plus comment ça s'appelle, je le foutais là-dedans aussi, hein. Mais voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une grande poche derrière pour foutre la notice, pour foutre la rallonge. Tac, voilà, ça c'est magnifique. Mais surtout, comme je disais, ça avait tendance à se déchirer
là au niveau des angles où ils ont mis la poignée. Donc, j'ai refoutu une pièce de Sky, pareil, par en dessous, que j'ai bien renforcé sur le bord, avec une bonne grosse couture bien costaud. Je pourrais signaler laquelle c'est en commentaire s'il y en a que ça intéresse. Et puis pareil ici, je voyais que ça commençait à forcer pas mal avec les supports de bobine là, donc j'ai remis une pièce par en dessous pour bien renforcer tout ça. Voilà. Donc en gros, voilà. Et puis bon, dans la poche là, je peux rajouter aussi mon fil, hein. Bref, une rallonge si je veux. Bon, on s'en fout. Toujours est-il que voilà, c'était les petites astuces que je voulais montrer pour l'usage de cette bécane qui, pour l'instant, j'en suis super content. Une petite astuce qui vient de me revenir. Alors c'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt attention, point couillonnerie qui n'est pas vraiment précisé et qui peut poser problème. Alors je sais pas, peut-être que j'ai pas de bol et que je suis tout seul à avoir le problème, ou peut-être que d'autres l'ont aussi. Ah tiens, en fait, j'ai pas montré. Hop, pour ranger la boîte, voilà. Donc petite astuce, petit détail, point couillonnerie comme je disais, qui n'est pas forcément expliqué. Alors je la remets en position parce que de toute façon j'avais pas fini de coudre pour aujourd'hui. C'est deux choses. Donc j'ai vu une vidéo là il y a 2 minutes enfin non, il y a maintenant un quart d'heure puisque je suis en train de filmer depuis un quart d'heure. Qui expliquait comment il faut, l'enfil fil automatique et tout ça, oh magique, tout ça. Magique, oui et non, si ça va pas trop mal, mais c'est pas tout à fait aussi bien que ce qu'on pourrait croire. Alors je m'explique. Déjà, moi je me suis aperçu d'un truc, c'est que quand on veut enfiler le fil, faut que le pied de biche il soit baissé. S'il est pas baissé, ça bute contre le pied de biche quand on appuie sur le truc. Voilà. Donc il faut qu'il soit baissé. Sauf que quand il est baissé, le fil, il est bloqué lui. Hein, je sais pas si vous êtes au courant, mais ça bloque le fil. Donc il faut pas oublier de baisser le pied de biche. Une fois que on a passé le fil, hein, alors pour passer le fil, faut pas hésiter, faut appuyer complètement. Pas faire à moitié. Hein. Bon là, je l'ai pas fait vraiment, mais c'est pour la démonstration. Donc il faut pas faire hop comme ça, comme ma mère quand elle a voulu l'essayer l'autre fois, elle y arrivait pas, elle disait ça marche pas. Bah oui, parce qu'il faut appuyer jusqu'au bout. Voilà. Bon, ça c'est un petit détail, on s'en fiche un peu. Par contre, petit problème qui moi m'ennuie un peu. Suivant les aiguilles, j'ai envie de dire que c'est peut-être avec toutes les aiguilles. Moi, l'autre fois, avec une très très grosse aiguille pour du jean, justement, j'ai vu que ça posait pas trop de problèmes. Mais avec ça, une des aiguilles d'origine, là, en fait, quand on veut faire passer le fil, bien souvent, le petit crochet, il passe à côté du fil. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai trouvé l'astuce. C'est que au moment, alors attendez, je vais essayer de poser comme ça qu'on le voit un peu. Pour bien faire, je vais recommencer, je vais repasser le fil et puis je vais vous faire la démonstration de comment je fais. Donc je réexplique pas tout. Hein, il faut que le fil il passe par-ci, par-là. Faut que ça passe bien en dessous ici. Hein, petite astuce pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il y a ce trou là. Il sert à passer un deuxième fil quand on veut coudre à 2 aiguilles. Ouais, bon, voilà. Et quand on veut coudre à 2 aiguilles, bien évidemment, on ne peut pas se servir de l'enfil aiguille. Hein. Je vous prends pas pour des imbéciles, donc pas la peine d'expliquer. D'ailleurs, je m'en rappelle plus, il faudra peut-être que je revérifie. Je sais pas si le deuxième fil, il faut pas le faire passer dans cette boucle-là. Donc je suis pas sûr. Non, en fait, ça se trouve, ça doit être simplement au même endroit. Donc, on fait passer par derrière ce petit crochet-là. Tac, faut qu'il ça aille bien jusqu'au bout. Et une fois que ça va jusqu'au bout, on prend... Alors, attendez, hop, là, je prends mon fil et je le fais passer là-dedans. Voilà. Donc, j'ai bien fait descendre mon pied de biche avant de passer l'enfil aiguille, parce que sinon, ça bloque, ça empêche. Hein, tiens, je vais faire la démonstration. Je vais faire voir que ça bloque. Hop, et le machin, il bulle. Ça peut passer peut-être, mais disons que, voilà, pour éviter de brayer un matos qui coûte très cher, voilà, mon conseil, baissez complètement votre pied de biche. Et là, quand je fais comme ça,
Ah, bah mince, c'est passé à côté. Et le fil, il n'est pas enfilé. Bah ouais. Donc, c'est pour ça. Quand c'est comme ça, alors, je reprends. Hop. Pardon, hein, parce que c'est pas évident. Je tiens à la fois la caméra, tout ça. Donc, je ressors. Je prends mon petit machin là. Hop. Ça, c'est pratique pour pouvoir se choper le fil quand il coince. Voilà. Donc, je repasse comme il faut. Et donc, qu'est-ce que je fais pour correctement choper mon fil dans l'enfil aiguille? Donc, l'enfil aiguille, lui, il va très bien. Comment je fais pour que l'aiguille, elle passe dans... Enfin, que le fil passe dans l'aiguille? Eh ben, je tire légèrement sur l'aiguille, parce que le crochet, sinon, il passe à côté de l'aiguille. Donc, je tire légèrement sur l'aiguille. Ah, merde, faut pas que je fasse ça. Légèrement. Voilà. Et... trac. Et là, ça vient le choper. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce qui n'est pas précisée. Donc ensuite, c'est vrai que c'est un petit peu chiant, toujours. Pour ça, je me sers bien de ce truc-là qui va bien, qui est vendu avec, hein, d'origine. Hop, et là, bon, comme je disais, le fil, il est un peu bloqué, là. Hop, j'ai une certaine longueur, mais pas plus. Donc, il faut relever, et une fois relevé, là, par contre, il glisse. Ok? Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore à ce sujet? Il y avait encore un truc. Si, j'oublie un petit détail que je voulais préciser. Donc le fil il est passé. Bam. Ah bah mince, là que je vais avoir oublié le détail. Si, encore un détail que j'ai vu sur la vidéo qui m'a énervé tout à l'heure. Quand on veut rappuyer, remettre la plaque à aiguille en place, vous voyez le petit repère là? C'est là qu'il faut appuyer. Ça, c'est écrit dans la notice. Hein. Voilà. Encore un petit détail aussi qui n'est pas forcément bien clair. Ce petit bouton-là, pour l'enfoncer, pour faire les bords de tissu. Alors bon, moi, je vous avouerai, je suis pas très convaincu. Je trouve que ça marche pas super bien, ça. Je l'ai testé. Il faut appuyer là-dessus en même temps qu'on descend son pied de biche, voilà, pour que ça reste verrouillé. Mais moi, comme je disais, je suis pas forcément très convaincu. Si, mince, j'oublie un petit détail que je voulais préciser, que j'avais vu tout à l'heure. Attendez, je fais pause. Ça y est, je me souviens du petit détail que j'avais oublié. Donc, c'est cette brosse-là qu'il faut utiliser pour nettoyer la poussière et pas un pinceau de maquillage ou je ne sais quelle connerie. Pourquoi? Parce qu'un pinceau de maquillage, les soies, c'est comme on dit des soies. Ça veut dire ça se termine tout fin, tout doux. Ça, c'est du nylon ou une connerie du genre, si bien que l'extrémité, quand on passe le doigt dessus, on sent ça accroche, ça râpe légèrement. Et ça, pour choper les poussières, c'est nickel. Alors qu'un pinceau pour se foutre du blush, je sais pas quelle connerie sur la gueule, c'est de la merde, ça accroche rien. Alors ça va, oui, ça va épousseter, mais la poussière, elle restera pas collée dessus comme ça. Là-dessus, la poussière, à peine on la touche qu'elle reste collée au bout. Voilà, ça c'est un pinceau de nettoyage, c'est fait pour, ok? C'est celui qui est vendu avec, faites confiance. Voilà, bon, je crois que là, ce coup-ci, j'ai un peu fait le tour. Bon, bah, comme d'hab, hein, mes petits coups de gueule, bah, ça, c'est ma patte personnelle.